mettez là dans la chaleur. Leur corps, ça brûle, c'est comme du feu qu'on met sur leur corps. Donc, quelque part, ces personnes-là goûtent d'abord l'enfer sur la terre, avant que l'enfer véritable arrive. Donc, ce n'est pas de la volonté de Dieu qu'un enfant de Dieu se dépigmente. Si Dieu t'a fait noir, il sait pourquoi il t'a fait noir. Tu n'as pas besoin d'aller gratter ta peau. Qui a dit que tu es misérable? Qui a dit que tu n'as pas d'importance par rapport à la couleur de ta peau? Et nous lisons encore, concernant le tatouage, on va aller dans Lévitique. Nous allons dans Lévitique. Lévitique chapitre 19 à partir du verset 28. Lévitique chapitre 19 au verset 28, il dit: vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Là, c'est autre chose. Mais ce qui concerne les tatouages, c'est ce qui suit. Il dit: vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Nous ne devons rien imprimer sur notre corps. En tant qu'enfant de Dieu, les autres, ils peuvent le faire. Ils ont le libre choix de le faire. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas imprimer quelque chose sur ton corps. Ce n'est pas de la volonté de Dieu. Et Dieu n'aime pas cela. C'est quoi? C'est en tant qu'un enfant de Dieu. La Bible déclare: tout ce que nous faisons, nous devons faire pour la gloire de notre Père. Est-ce que le tatouage, ça sert à la gloire de ton Dieu? La dépigmentation, est-ce que ça sert à la gloire de ton Dieu? Il y a des gens, même à force de se dépigmenter là, ils ont fini par avoir honte d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont plusieurs couleurs. Quand vous voyez leurs doigts, ça fait pitié. On dirait des lézards. Donc, frères et sœurs, voilà. Donc, la dépigmentation, ce n'est pas de Dieu. Le tatouage, ce n'est pas de Dieu. Donc, si tu es enfant de Dieu, ces choses-là, tu dois quitter dedans. Parce que ça ne glorifie pas notre Père. Il y en a qui savent faire chirurgie de fesses là. Pour avoir grosse fesses, souvent ça rate. Dans leur fesse, ça devient bruit. Ça devient. Tu vois, mais ça fait pitié. Il y en a même qui sont morts à cause de cela. Il y en a qui sont allés faire chirurgie de sein. Ils ont eu une infection, qui sont morts à cause de ça. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ce que tu fais qui peut te conduire à la vie, il y a des gens dans ta toile, là, tu vas avoir problème de sang. Tu vas avoir des maladies. Donc, en tant qu'enfant de jeunesse, ne vous mettez pas dans ces choses. Éloignez-vous de ces choses-là. Parce qu'il y a des gens qui ont cancer de peau à cause de ces choses-là. Il y en a, mais si c'est quelque chose de bon, il y en a quand ils savent faire. Quand on met l'appareil dans leur chair, là même ils crient, on dirait qu'ils sont en train de les frapper. C'est que ce n'est pas quelque chose de bon. La deuxième question que les jeunes voudraient savoir, ils disent la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Testament, c'est un acte dans lequel est consigné les biens qu'une personne peut léguer à ses héritiers après sa mort. Dans le Testament, dans le cadre de la vie chrétienne, on parle de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament se réfère à la loi de Moïse, où œil pour œil, dent pour dent. Et nous savons que personne ne peut respecter la loi. Et si on s'en tenait vraiment à ce testament, personne ne serait sauvé. Parce que la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est ce qui se réfère à la loi de Dieu, à la loi en général, la loi de Dieu. Et le Nouveau Testament, c'est ce qui se réfère à la foi. Nous allons aller dans Romains chapitre 8, nous allons lire. Donc la loi nous condamnait, la loi nous privait de la gloire de Dieu. Mais Dieu, voyant que nous les hommes, nous sommes incapables de pouvoir nous sauver nous-mêmes en respectant sa loi, Dieu va nous faire la grâce. Dans le Nouveau Testament, c'est la grâce, la bonne nouvelle
concernant, donc c'est la bonne nouvelle. Là, nous allons dans Romains 8. Romains 8, la parole de Dieu nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Donc là, c'est la nouvelle alliance, c'est le Nouveau Testament, où c'est la bonne nouvelle que nous avons. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ de Nazareth est venu pour nous racheter. Donc il n'y a plus de condamnation. À partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ de Nazareth, dans l'Ancien Testament, il faut respecter, tu ne dois même pas te dérober d'aucune loi, tu dois tout respecter. Mais dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, c'est que nous avons cette bonne nouvelle, c'est que nous avons le salut en croyant en Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est venu afin de nous libérer de cette charge de la loi. Et nous continuons. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dans la loi du péché et de la mort, c'est dit que dans l'Ancien Testament, c'est la mort qui nous attendait. Nous ne pouvons pas nous dérober. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus est venu pour nous sauver. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a cette différence. Il y a une différence. La différence, c'est que l'Ancien Testament, c'est la loi de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons la grâce. Nous sommes sous la grâce à travers l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha. Et la troisième question que les jeunes posaient qui voulaient savoir, ils disent d'où viennent les femmes de Caïn et Abel. Bon, dans ma Bible, je n'ai pas trouvé la femme d'Abel, mais seulement c'est la femme de Caïn. Puisque Caïn était l'aîné, après c'était donc Abel. C'était les deux hommes d'abord. Et Caïn va tuer Abel. Mais quand Caïn va tuer Abel, Caïn va et lui va avoir une femme. Donc on parle de descendance donc de Caïn, nous allons le voir. Descendance donc nous allons dans Genèse chapitre 4 verset 17. Genèse 4 verset 17, on a les descendants de Caïn, mais moi je n'ai pas trouvé dans ma Bible les descendants d'Abel. Probablement il ne s'est pas marié. Si c'est marié, peut-être il n'a pas fait d'enfant. Mais nous voyons dans Genèse chapitre 4 verset 17, et la Bible déclare que Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Donc vous demandez d'où viennent les femmes. Vous savez que les premiers c'était Adam et Ève. Et c'est par eux que le monde s'est développé. Et la Bible nous déclare, quand vous lisez la parole de Dieu, nous allons dans Genèse, dans même Genèse chapitre 5, au verset 4, la Bible déclare, les jours, on va au verset 3, Adam âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image, il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Donc, probablement, et c'est sûr, Caïn ne pouvait pas avoir de femme que lui-même sa sœur. Puisque Adam a eu des fils encore après, Adam a eu aussi des filles après. Et vous savez, ça a commencé, le premier homme c'était Adam, la première femme c'était Ève, et c'est par eux que le monde s'est développé. Et vous voyez même Abraham, le père de la foi, sa femme Sarah, c'était sa sœur. Sarah était la sœur d'Abraham. Ils avaient le même père, mais pas la même mère. Nous pouvons le lire dans Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20 à partir du verset 10. Genèse chapitre 20, à partir du verset 10, je fais la lecture. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Au verset 12, il dit, de plus il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme.
Donc la femme de Caïn provient des filles de son père, donc de sa sœur. Ça ne peut pas être autre chose. Donc voilà ici, donc la femme de Caïn, c'est la sœur de Caïn. Ça ne peut pas être autre chose. Donc voilà un peu, voilà donc la réponse des préoccupations des jeunes. Les jeunes, vraiment que Dieu vous bénisse, que son règne se manifeste dans votre vie. Et puis je voudrais, avant de finir et prier pour la fin, je voudrais insister sur quelque chose. On va tous dans Genèse chapitre. Genèse chapitre. Un instant. Je cherche la partie. On va aller dans Genèse chapitre 5. On va dans Genèse chapitre 5. Et je fais la lecture partie verset 1. Il dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Quand vous allez dans la descendance d'Adam, il n'y a pas Caïn. Pourquoi il n'y a pas Caïn? Parce que Caïn, il a été un homme méchant. Caïn, il s'est détourné de Dieu en tuant son frère. Vous lisez ce chapitre 5 de Genèse, vous allez voir. La descendance d'Adam, Caïn n'est pas dedans. Il y a des gens qui sont privés de l'héritage que Dieu nous a donné, à cause de l'état de notre cœur, à cause de notre méchanceté, à cause de nos rancœurs. C'est pourquoi ce soir, je voudrais rappeler quelqu'un, pour que tu puisses rentrer dans la lignée de Dieu, dans la bénédiction de Dieu. Il faut t'éloigner de la méchanceté, il faut t'éloigner des mauvais comportements, mais il faut chercher la foi de ton Dieu. Tu verras que Dieu te lèvera, Dieu te bénira, Dieu répondra à tes besoins. Dieu va le déshériter à cause de ce qu'il a tué son frère, à cause de la méchanceté. Il ne va pas rentrer dans la descendance d'Adam à cause de l'état de son cœur. Dieu veut bénir chacun de nous, mais il faut que notre cœur soit agréable à Dieu. Donc vraiment que Dieu vous bénisse, c'est le temps de la parole de Dieu. Une parole pour toi, que la main de l'Éternel soit sur chacun de vous, afin que vous puissiez rentrer dans vos bénédictions. Que Dieu vous conduise par son esprit, afin que sa victoire vous soit donnée. Nous allons prier pour la fin. N'oubliez pas, nous sommes ici les jeudis. Les jeudis à partir de 18h, il faut que vous soyez présents. Les jeudis, nous sommes en prière. Il y a des moments, il y a des temps de prière, le groupe des femmes, le groupe des hommes, le groupe des jeunes, tout le monde en prière. Donc il faut que tu appartiennes à un groupe afin de t'aimer dans le règne de ton Dieu. Père, je vais te bénir, je vais te rendre toute la gloire. Merci de ce que tu as permis que nous puissions passer ce temps devant toi. Nous demandons de prendre le contrôle tout sur notre Père. Seigneur Dieu, tu as assaini par ton serviteur l'eau à Jéricho, enfant que Seigneur tes enfants, soit Seigneur Dieu dans l'abondance, soit Seigneur dans la satisfaction. Ce soir, je prie enfant que Dieu Tout-Puissant, toi tu as assaini tout chose dans notre vie. Là où Seigneur Dieu, les choses sont contre nous, notre Père, nous demandons Seigneur Dieu de faire de sorte que les choses soient pour nous dans le nom puissant de Jésus. Là où il y a la malédiction, notre Père, ce soir, nous crions à toi, notre Père, nous demandons qu'à la place de la malédiction, notre Dieu, que la bénédiction soit dans le nom puissant de Jésus. Honneur à toi, puissant à toi, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse chacun de vous et que sa grâce abonde dans votre vie. Au nom de Jésus. Mettez-les dans la chaleur. Leur corps, ça brûle. C'est comme du feu qu'on met sur leur corps. Donc, quelque part, ces personnes-là goûtent d'abord l'enfer sur la terre, avant que l'enfer véritable arrive. Donc, ce n'est pas de la volonté de Dieu qu'un enfant de Dieu se dépigmente. Si Dieu t'a fait noir, il sait pourquoi il t'a fait noir. Tu n'as pas besoin d'aller gratter ta peau. Qui a dit que tu es misérable? Qui a dit que tu n'as pas d'importance?
par rapport à la couleur de ta peau. Et nous lisons encore concernant le tatouage. On va aller dans Lévitique. Nous allons dans Lévitique. Lévitique chapitre 19 à partir du verset 28. Lévitique chapitre 19 au verset 28, il dit: vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Là, c'est autre chose. Mais ce qui concerne les tatouages, c'est ce qui suit. Il dit: vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Nous ne devons rien imprimer sur notre corps. En tant qu'enfant de Dieu, les autres, ils peuvent le faire. Ils ont le libre choix de le faire. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas imprimer quelque chose sur ton corps. Ce n'est pas de la volonté de Dieu. Et Dieu n'aime pas cela. C'est quoi? C'est en tant qu'un enfant de Dieu. La Bible déclare: tout ce que nous faisons, nous devons faire pour la gloire de notre Père. Est-ce que le tatouage, ça sert à la gloire de ton Dieu? La dépigmentation, est-ce que ça sert à la gloire de ton Dieu? Il y a des gens, même à force de se dépigmenter là, ils ont fini par avoir honte d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont plusieurs couleurs. Quand vous voyez leur doigt, ça fait pitié. On dirait des lézards. Donc frères et sœurs, voilà. Donc la dépigmentation, ce n'est pas de Dieu. Le tatouage, ce n'est pas de Dieu. Donc si tu es enfant de Dieu, ces choses-là, tu dois quitter dedans. Parce que ça ne glorifie pas notre Père. Il y en a qui savent faire chirurgie de fesses là. Pour avoir grosse fesses, souvent ça rate. Dans leur fesse, ça devient bruit. Ça devient. Tu vois, mais ça fait pitié. Il y en a qui sont morts à cause de cela. Il y en a qui sont allés faire la chirurgie de sein. Ils ont eu une infection, qui sont morts à cause de ça. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ce que tu fais qui peut te conduire à la vie, il y a des gens dans ta toile, là, tu vas avoir problème de sang. Tu vas avoir des maladies. Donc, en tant qu'enfant de jeunesse, ne vous mettez pas dans ces choses. Éloignez-vous de ces choses-là. Parce qu'il y a des gens qui ont cancer de peau à cause de ces choses-là. Il y en a, mais si c'est quelque chose de bon, il y en a quand ils savent faire. Quand on met l'appareil dans leur chair, là même ils crient, on dirait qu'ils sont en train de les frapper. C'est que ce n'est pas quelque chose de bon. La deuxième question que les jeunes voudraient savoir, ils disent la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Testament, c'est un acte dans lequel est consigné les biens qu'une personne peut léguer à ses héritiers après sa mort. Dans le Testament, dans le cadre de la vie chrétienne, on parle de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament se réfère à la loi de Moïse, où œil pour œil, dent pour dent. Et nous savons que personne ne peut respecter la loi. Et si on s'en tenait vraiment à ce testament, personne ne serait sauvé. Parce que la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est ce qui se réfère à la loi de Dieu, à la loi en général, la loi de Dieu. Et le Nouveau Testament, c'est ce qui se réfère à la foi. Nous allons aller dans Romains chapitre 8, nous allons lire. Donc la loi nous condamnait, la loi nous privait de la gloire de Dieu. Mais Dieu, voyant que nous les hommes, nous sommes incapables de pouvoir nous sauver nous-mêmes en respectant sa loi, Dieu va nous faire la grâce. Donc le Nouveau Testament, c'est la grâce, la bonne nouvelle concernant... donc c'est la bonne nouvelle. Nous allons dans Romains 8. Romains 8, la parole de Dieu nous dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation
ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Donc là, c'est la nouvelle alliance, c'est le Nouveau Testament, où c'est la bonne nouvelle que nous avons. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ de Nazareth est venu pour nous racheter. Donc il n'y a plus de condamnation. À partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ de Nazareth, dans l'Ancien Testament, il faut respecter, tu ne dois même pas te dérober d'aucune loi, tu dois tout respecter. Mais dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, c'est que nous avons cette bonne nouvelle, c'est que nous avons le salut en croyant en Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est venu afin de nous libérer de cette charge de la loi. Et nous continuons. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dans la loi du péché et de la mort, c'est dit que dans l'Ancien Testament, c'est la mort qui nous attendait. Nous ne pouvons pas nous dérober. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus est venu pour nous sauver. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a cette différence. Il y a une différence. La différence, c'est que l'Ancien Testament, c'est la loi de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons la grâce. Nous sommes sous la grâce à travers l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha. Et la troisième question que les jeunes posaient qui voulaient savoir, ils disent d'où viennent les femmes de Caïn et Abel. Bon, dans ma Bible, je n'ai pas trouvé la femme d'Abel, mais seulement c'est la femme de Caïn. Puisque Caïn était l'aîné, après c'était donc Abel. C'était les deux hommes d'abord. Et Caïn va tuer Abel. Mais quand Caïn va tuer Abel, Caïn va lui va avoir une femme. Donc on parle de descendance de Caïn, nous allons le voir. Descendance donc nous allons dans Genèse chapitre 4 verset 17. Genèse 4 verset 17, on a les descendants de Caïn, mais moi je n'ai pas trouvé dans ma Bible les descendants d'Abel. Probablement il ne s'est pas marié. Si c'est marié, peut-être il n'a pas fait d'enfant. Mais nous voyons dans Genèse chapitre 4 verset 17, et la Bible déclare que Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Donc vous demandez d'où viennent les femmes. Vous savez que les premiers c'était Adam et Ève. Et c'est par eux que le monde s'est développé. Et la Bible nous déclare, quand vous lisez la parole de Dieu, nous allons dans Genèse, dans même Genèse chapitre 5, au verset 4, la Bible déclare, les jours, on va au verset 3, Adam âgé de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Donc, probablement, et c'est sûr, Caïn ne pouvait pas avoir de femme que lui-même sa sœur. Puisque Adam a eu des fils encore après, Adam a eu aussi des filles après. Et vous savez, ça a commencé, le premier homme c'était Adam, la première femme c'était Ève, et c'est par eux que le monde s'est développé. Et vous voyez même Abraham, le père de la foi, sa femme Sarah, c'était sa sœur. Sarah était la sœur d'Abraham. Ils avaient le même père, mais pas la même mère. Nous pouvons le lire dans Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20 à partir du verset 10. Genèse chapitre 20, à partir du verset 10, je fais la lecture. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Au verset 12, il dit, de plus il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Donc la femme de Caïn provient des filles de son père, donc de sa sœur. Ça ne peut pas être autre chose. Donc voilà ici, donc la femme de Caïn,
c'est la sœur de Caïn. Ça ne peut pas être autre chose. Donc voilà un peu, donc la réponse des préoccupations des jeunes. Les jeunes, vraiment que Dieu vous bénisse, que son règne se manifeste dans votre vie. Et puis je voudrais, avant de finir et prier pour la fin, je voudrais insister sur quelque chose. On va tous dans Genèse chapitre, un instant. Je cherche la partie. On va aller dans Genèse chapitre 5. On va dans Genèse chapitre 5. Et je fais la lecture partie verset 1. Il dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Quand vous allez dans la descendance d'Adam, il n'y a pas Caïn. Pourquoi il n'y a pas Caïn? Parce que Caïn, il a été un homme méchant. Caïn, il s'est détourné de Dieu en tuant son frère. Vous lisez ce chapitre-là, chapitre 5 de Genèse, vous allez voir. La descendance d'Adam, Caïn n'est pas dedans. Il y a des gens qui sont privés de l'héritage que Dieu nous a donné. À cause de l'état de notre cœur, à cause de notre méchanceté, à cause de nos rancœurs. C'est pourquoi ce soir, je voudrais rappeler quelqu'un. Pour que tu puisses rentrer dans la liée de Dieu, dans la bénédiction de Dieu, il faut t'éloigner de la méchanceté, il faut t'éloigner des mauvais comportements, mais il faut chercher la foi de ton Dieu. Tu verras que Dieu te lèvera, Dieu te bénira, Dieu répondra à tes besoins. Dieu va le déshériter à cause de ce qu'il a tué son frère. À cause de la méchanceté, il ne va pas rentrer dans la descendance d'Adam à cause de l'état de son cœur. Dieu veut bénir chacun de nous, mais il faut que notre cœur soit agréable à Dieu. Donc vraiment que Dieu vous bénisse, c'est le temps de la parole de Dieu. Une parole pour toi, que la main de l'Éternel soit sur chacun de vous, afin que vous puissiez rentrer dans vos bénédictions. Que Dieu vous conduise par son esprit, afin que sa victoire vous soit donnée. Nous allons prier pour la fin. N'oubliez pas, nous sommes ici les jeudis. Les jeudis à partir de 18h, il faut que vous soyez présents. Les jeudis, nous sommes en prière. Il y a des moments, il y a des temps de prière. Le groupe des femmes, le groupe des hommes, le groupe des jeunes, tout le monde en prière. Donc il faut que tu appartiennes à un groupe afin de t'aimer dans le règne de ton Dieu. Père, je vais te bénir, je vais te rendre toute la gloire. Merci de ce que tu as permis que nous puissions passer ce temps devant toi. Nous demandons de prendre le contrôle tout sur notre Père. Seigneur Dieu, tu as assaini par ton serviteur l'eau à Jéricho, enfant que Seigneur tes enfants, soit Seigneur Dieu dans l'abondance, soit Seigneur dans la satisfaction. Ce soir, je prie enfant que Dieu Tout-Puissant, toi tu as assaini tout chose dans notre vie. Là où Seigneur Dieu, les choses sont contre nous, notre Père, nous demandons Seigneur Dieu de faire de sorte que les choses soient pour nous dans le nom puissant de Jésus. Là où il y a la malédiction, notre Père, ce soir, nous crions à toi, notre Père, nous demandons qu'à la place de la malédiction, notre Dieu, que la bénédiction soit dans le nom puissant de Jésus. Honneur à toi, puissant à toi, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse chacun de vous et que sa grâce abonde dans votre vie. Au nom de Jésus. Pour tout ce qu'il a accompli dans notre vie, que Dieu bénisse sa servante. Donc Jésus, il est la source de la vraie vie. Il y en a qui peuvent prétendre donner la vie. Il y en a qui peuvent prétendre donner la santé. Il y en a qui peuvent prétendre donner la prospérité. Il y en a qui peuvent prétendre donner la promotion. Mais toutes ces bénédictions, tout ce que les gens peuvent nous promettre, tout cela n'est rien à comparer à ce que le Seigneur nous donne. Parce que le Seigneur, quand il donne vraiment dans la plénitude. La Bible déclare que l'eau était vraiment mauvaise. Mais quand l'homme de Dieu va venir assainir l'eau, jusqu'à présent, cette eau a été assainie. Quand Dieu bénit, bénit. Et ce que Dieu te donne, personne ne peut te ravir.
La santé que ton Dieu te donne, personne ne peut ravir cette santé. Et la gloire que Dieu a disposée pour toi, personne ne peut ravir cette gloire. Oui, la victoire que Dieu t'accorde, c'est une victoire que personne ne peut te ravir. C'est pourquoi nous devons être connectés à ce Dieu. Nous devons être connectés à celui-là qui est la source de la vraie vie. Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie afin que tu vives. Alléluia. Le Dieu bénit chacun de nous. La Bible déclare que l'eau était mauvaise. Peut-être dans ta vie, tout est mauvais. Mais quand Jésus descend dans ta vie, tout devient glorieux. Alléluia. Quand Jésus descend dans ta vie, tout change. Quand l'homme de Dieu est apparu, quand il est arrivé, là où se trouvait l'eau mauvaise, mais l'eau va se changer. Le mauvais va se changer en bon. Quand Dieu descend dans ta vie, le mauvais, ça se transforme en bon. La malédiction se transforme en bénédiction. Si tu es malade et que tu viens à ce Dieu, à celui-là qui est la source de la vraie vie, la source de la vraie bénédiction, alors il change ta vie. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Je crois que nos jeunes avaient des préoccupations. Les jeunes ont posé des questions, ils avaient des préoccupations. Donc je vais répondre aux préoccupations des jeunes. Que vraiment Dieu bénisse nos jeunes qui cherchent réellement la foi de Dieu. Et quoi, les jeunes ont posé, ils veulent savoir quelques sujets. Il y a 3 sujets qu'ils veulent savoir. Le premier, quoi, le tatouage. Est-ce que le tatouage et la dépigmentation sont-ils un péché? La deuxième, la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et le troisième, d'où viennent les femmes de Caïn et d'Abel. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse nos jeunes qui cherchent vraiment, qui lisent la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut plonger tes regards dans la parole de Dieu, car c'est la source de la vie. Amen. La parole, c'est Dieu lui-même. La Bible déclare que Dieu s'est fait chair. Par la parole, Dieu, il se glorifie dans la vie de ses enfants. Donc, on me demande si le tatouage ou la dépigmentation sont des péchés. Frères et sœurs, Dieu nous a fait. Et nous sommes son image, nous sommes sa ressemblance. Tant que tu es, c'est Dieu qui t'a fait. Mais au-delà même de tatouage et puis de dépigmentation, il voudrait même ajouter même des chirurgies. Il y a des femmes qui s'en vont faire des chirurgies en fait d'avoir grosse fête pour le repas. Il y en a qui s'en vont faire chirurgie en fait d'avoir de grosses lèvres. Tout ça, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Tant que tu es Dieu, il sait pourquoi il t'a fait, mais pourquoi tu veux changer ce que Dieu a fait? Quand nous lisons dans Romains, on va aller dans Romains 9, verset 20, concernant le tatouage et la dépigmentation, sont-ils un péché? On va dans Romains 9, verset 20. Dans Romains 9, verset 20, il est dit, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Il dit, l'argile peut-il demander au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Donc les gens qui savent se dépigmenter quelque part, ils disent à Dieu, mais pourquoi tu m'as fait moi? Ou pourquoi tu m'as fait ceci, cela? Ils contestent avec Dieu. Une personne qui s'en va mettre des tatouages sur elle, cette personne conteste avec Dieu. La parole de Dieu est claire. Il dit, le vent d'Agile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Allez-y demander à ceux qui font la dépigmentation. Quelque part, ils vivent l'enfer sur la terre. Mettez-les dans la chaleur. Leur corps, ça brûle. C'est comme du feu qu'on met sur leur corps. Donc, quelque part, ces personnes-là goûtent d'abord l'enfer sur la terre. Avant que l'enfer véritable arrive. Donc, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Qu'un enfant de Dieu se dépigmente. Si Dieu t'a fait noir, il sait pourquoi il t'a fait noir. Tu n'as pas besoin d'aller gratter ta peau. Qui a dit que tu es misérable? Qui a dit que tu n'as pas d'importance par rapport à la couleur de ta peau? Et nous lisons encore concernant le tatouage. On va aller dans Lévitique,
Nous allons dans Lévitique. Lévitique chapitre 19 à partir du verset 28. Lévitique chapitre 19 au verset 28, il dit: vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Là, c'est autre chose. Mais ce qui concerne les tatouages, c'est ce qui suit. Il dit: vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Nous ne devons rien imprimer sur notre corps. En tant qu'enfant de Dieu, les autres, ils peuvent le faire. Ils ont le libre choix de le faire. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas imprimer quelque chose sur ton corps. Ce n'est pas de la volonté de Dieu. Et Dieu n'aime pas cela. C'est quoi? C'est en tant qu'un enfant de Dieu. La Bible déclare: tout ce que nous faisons, nous devons faire pour la gloire de notre Père. Est-ce que le tatouage, ça sert à la gloire de ton Dieu? La dépigmentation, est-ce que ça sert à la gloire de ton Dieu? Il y a des gens, même à force de se dépigmenter là, ils ont fini par avoir honte d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont plusieurs couleurs. Quand vous voyez leur doigt, ça fait pitié. On dirait des lézards. Donc frères et sœurs, voilà. Donc la dépigmentation, ce n'est pas de Dieu. Le tatouage, ce n'est pas de Dieu. Donc si tu es enfant de Dieu, ces choses-là, tu dois quitter dedans. Parce que ça ne glorifie pas notre Père. Il y en a qui savent faire chirurgie de fesses là. Pour avoir grosse fesses, souvent ça rate. Dans leur fesse, ça devient bruit. Ça devient. Tu vois, mais ça fait pitié. Il y en a qui sont morts à cause de cela. Il y en a qui sont allés faire chirurgie de sein. Ils ont eu une infection, qui sont morts à cause de ça. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ce que tu fais qui peut te conduire à la vie, il y a des gens dans ta toile, là, tu vas avoir problème de sang. Tu vas avoir des maladies. Donc, en tant qu'enfant de jeunesse, ne vous mettez pas dans ces choses. Éloignez-vous de ces choses-là. Parce qu'il y a des gens qui ont cancer de peau à cause de ces choses-là. Il y en a même, si c'est quelque chose de bon, il y en a quand ils savent faire. Quand on met l'appareil dans leur chair, là même ils crient, on dirait qu'ils sont en train de les frapper. C'est que ce n'est pas quelque chose de bon. La deuxième question que les jeunes voudraient savoir, ils disent la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Testament, c'est un acte dans lequel est conseillé les biens qu'une personne peut léguer à ses héritiers après sa mort. Dans le Testament, dans le cadre de la vie chrétienne, on parle de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament se réfère à la loi de Moïse, où œil pour œil, dent pour dent. Et nous savons que personne ne peut respecter la loi. Et si on s'en tenait vraiment à ce testament, personne ne serait sauvé. Parce que la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est ce qui se réfère à la loi de Dieu, à la loi en général, la loi de Dieu. Et le Nouveau Testament, c'est ce qui se réfère à la foi. Nous allons aller dans Romains chapitre 8, nous allons lire. Donc la loi nous condamnait, la loi nous privait de la gloire de Dieu. Mais Dieu, voyant que nous les hommes, nous sommes incapables de pouvoir nous sauver nous-mêmes en respectant sa loi, Dieu va nous faire la grâce. Dans le Nouveau Testament, c'est la grâce, la bonne nouvelle concernant... donc c'est la bonne nouvelle. Nous allons dans Romains 8. Romains 8, la parole de Dieu nous dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Donc là, c'est la nouvelle alliance, c'est le Nouveau Testament, où c'est la bonne nouvelle que nous avons. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ de Nazareth est venu pour nous racheter. Donc il n'y a plus de condamnation. À partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ de Nazareth, dans l'Ancien Testament, il faut respecter, tu ne dois même pas te dérober d'aucune loi, tu dois tout respecter.
Mais dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, c'est que nous avons cette bonne nouvelle, c'est que nous avons le salut en croyant en Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est venu afin de nous libérer de cette charge de la loi. Et nous continuons. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dans la loi du péché et de la mort, c'est dit que dans l'Ancien Testament, c'est la mort qui nous attendait. Nous ne pouvons pas nous dérober. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus est venu pour nous sauver. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a cette différence. Il y a une différence. La différence, c'est que l'Ancien Testament, c'est la loi de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons la grâce. Nous sommes sous la grâce à travers l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha. Et la troisième question que les jeunes posaient, qui voulaient savoir, ils disent d'où viennent les femmes de Caïn et Abel. Bon, dans ma Bible, je n'ai pas trouvé la femme d'Abel, mais seulement c'est la femme de Caïn. Puisque Caïn était l'aîné, après c'était donc Abel. C'était les deux hommes d'abord. Et Caïn va tuer Abel. Mais quand Caïn va tuer Abel, Caïn va et lui va avoir une femme. Donc on parle de descendance de Caïn, nous allons le voir. Descendance donc nous allons dans Genèse chapitre 4 verset 17. Genèse 4 verset 17, on a les descendants de Caïn, mais moi je n'ai pas trouvé dans ma Bible les descendants d'Abel. Probablement il ne s'est pas marié. Si c'est marié, peut-être il n'a pas fait d'enfant. Mais nous voyons dans Genèse chapitre 4 verset 17, et la Bible déclare que Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Donc vous demandez d'où viennent les femmes. Vous savez que les premiers c'était Adam et Ève. Et c'est par eux que le monde s'est développé. Et la Bible nous déclare, quand vous lisez la parole de Dieu, nous allons dans Genèse, dans même Genèse chapitre 5, au verset 4, la Bible déclare, les jours, on va au verset 3, Adam âgé de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Donc, probablement, et c'est sûr, Caïn ne pouvait pas avoir de femme que lui-même sa sœur. Puisque Adam a eu des fils encore après, Adam a eu aussi des filles après. Et vous savez, ça a commencé, le premier homme c'était Adam, la première femme c'était Ève, et c'est par eux que le monde s'est développé. Et vous voyez même Abraham, le père de la foi, sa femme Sarah, c'était sa sœur. Sarah était la sœur d'Abraham. Ils avaient le même père, mais pas la même mère. Nous pouvons le lire dans Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20 à partir du verset 10. Genèse chapitre 20, à partir du verset 10, je fais la lecture. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Au verset 12, il dit, de plus il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Donc la femme de Caïn provient des filles de son père, donc de sa sœur. Ça ne peut pas être autre chose. Donc voilà ici, donc la femme de Caïn, c'est la sœur de Caïn. Ça ne peut pas être autre chose. Donc voilà un peu, donc la réponse des préoccupations des jeunes. Les jeunes, vraiment que Dieu vous bénisse, que son règne se manifeste dans votre vie. Et puis je voudrais, avant de finir et prier pour la fin, je voudrais insister sur quelque chose. On va tout dans Genèse chapitre
Un instant. Je cherche la partie. On va aller dans Genèse chapitre 5. On va dans Genèse chapitre 5. Et je fais la lecture partie verset 1. Il dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Quand vous allez dans la descendance d'Adam, il n'y a pas Caïn. Pourquoi il n'y a pas Caïn? Parce que Caïn, il a été un homme méchant. Caïn, il s'est détourné de Dieu en tuant son frère. Vous lisez ce chapitre-là, chapitre 5 de Genèse, vous allez voir. La descendance d'Adam, Caïn n'est pas dedans. Il y a des gens qui sont privés de l'héritage que Dieu nous a donné. À cause de l'état de notre cœur, à cause de notre méchanceté, à cause de nos rancœurs. C'est pourquoi ce soir, je voudrais rappeler quelqu'un. Pour que tu puisses rentrer dans la liée de Dieu, dans la bénédiction de Dieu, il faut t'éloigner de la méchanceté, il faut t'éloigner des mauvais comportements, mais il faut chercher la foi de ton Dieu. Tu verras que Dieu te lèvera, Dieu te bénira, Dieu répondra à tes besoins. Dieu va le déshériter à cause de ce qu'il a tué son frère. À cause de la méchanceté, il ne va pas rentrer dans la descendance d'Adam à cause de l'état de son cœur. Dieu veut bénir chacun de nous, mais il faut que notre cœur soit agréable à Dieu. Donc vraiment que Dieu vous bénisse, c'est le temps de la parole de Dieu. Une parole pour toi, que la main de l'Éternel soit sur chacun de vous, afin que vous puissiez rentrer dans vos bénédictions. Que Dieu vous conduise par son esprit, afin que sa victoire vous soit donnée. Mais je vais prier pour la fin. N'oubliez pas, nous sommes ici les jeudis. Les jeudis à partir de 18h, il faut que vous soyez présents. Les jeudis, nous sommes en prière. Il y a des moments, il y a des temps de prière. Le groupe des femmes, le groupe des hommes, le groupe des jeunes, tout le monde en prière. Donc il faut que tu appartiennes à un groupe afin de t'aimer dans le règne de ton Dieu. Père, je vais te bénir, je vais te rendre toute la gloire. Merci de ce que tu as permis que nous puissions passer ce temps devant toi. Nous demandons de prendre le contrôle toujours notre Père. Seigneur Dieu, tu as assaini par ton serviteur l'eau à Jéricho, enfant que Seigneur tes enfants, soit Seigneur Dieu dans l'abondance, soit Seigneur dans la satisfaction. Ce soir, je prie enfant que Dieu Tout-Puissant, toi tu as assaini tout chose dans notre vie. Là où Seigneur Dieu, les choses sont contre nous, notre Père, nous demandons Seigneur Dieu de faire de sorte que les choses soient pour nous dans le nom puissant de Jésus. Là où il y a la malédiction, notre Père, ce soir, nous crions à toi, notre Père, nous demandons qu'à la place de la malédiction, notre Dieu, que la bénédiction soit dans le nom puissant de Jésus. Honneur à toi, puissant à toi, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse chacun de vous et que sa grâce abonde dans votre vie. Au nom de Jésus.